Luc 3, verset 11. Il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger fasse de même. L'amour divin ou l'amour de Dieu. Dieu est esprit, mais il est l'esprit en tant que créateur, c'est-à-dire qu'il est l'esprit qui a créé la chair. Par l'incarnation de Jésus-Christ, il est aussi l'esprit qui s'est fait chair. Concernant Jésus, après son ascension, la Bible nous révèle que ceci, il intercède auprès du Père Céleste pour nous, il règne avec le Père sur l'univers et il prépare une place dans le royaume de Dieu pour ceux qui croient en lui. Nombre de théologiens en déduisent que Jésus conserve pour l'éternité son humanité, c'est-à-dire sa chair humaine. Cela ne signifie aucunement un changement dans sa divinité, laquelle reste immuable. Il a simplement assumé une nature humaine en plus de sa nature divine. L'expression théologique affirme que les deux natures divines et humaines coexistent sans se mélanger dans la personne du Christ. Résume bien cette interprétation. Le fait que le Seigneur de toutes choses ait revêtu un corps humain, l'un des éléments de sa création, n'altère en rien la divinité de Dieu, cela signifie seulement que Dieu est entré dans notre condition. Oui. En réalité, pour les croyants qui prient Dieu à la manière d'autres religions, dans l'espoir de recevoir bénédiction et protection, de telles spéculations théologiques ont peu de portée. Ce ne sont pas des révélations explicites de l'Écriture non plus. Et pourtant, nous nous livrons à ces méditations théologiques pour approfondir notre compréhension de l'amour de Dieu. Nous devons apprendre l'amour de Dieu et le mettre en pratique. Mais puisque nous ne sommes pas esprits mais chairs, nous sommes incapables de vivre pleinement cet amour divin par notre propre moyen. Aux Juifs qui demandaient comment porter les fruits dignes de la repentance, notamment l'amour, Jean-Baptiste répond que celui qui a deux vêtements partage avec celui qui n'en a pas, que celui qui a de la nourriture fasse de même. Il s'agit là d'actes concrets et réalisables. Cela nous enseigne que l'amour de Dieu que nous devons apprendre consiste à ne pas oublier ceux qui sont dans le besoin et à partager ce que nous avons. Nous vivons instinctivement pour préserver notre chair, tel est notre réflexe naturel. Donner ce qui nous appartenait va donc à l'encontre de cette nature charnelle. Un tel amour est le fruit de la repentance de ceux qui sont revenus à Dieu. Et selon le dialogue entre Jésus et Nicodème dans Jean chapitre 3, c'est aussi l'amour de ceux qui sont nés de nouveau d'en haut. Vivre une vie nouvelle signifie que le Saint-Esprit vient habiter en notre humanité. Ce n'est plus notre nature charnelle qui domine, mais la nature de l'Esprit, la nature de Dieu lui-même. Telle est l'humanité de Jésus. Seuls ceux qui sont gouvernés par la nature de l'Esprit peuvent vivre éternellement avec Jésus dans le royaume de Dieu. Ce sont ceux qui sont sauvés. Alléluia, Amen. L'amour de Dieu en chair et en esprit. Élise, croyante en chemin, Thomas, théologien et frère dans la foi. Thomas, quand Jean-Baptiste dit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, il parle d'amour, n'est-ce pas? Oui, il parle de l'amour de Dieu, mais exprimé de manière concrète, partager, nourrir, secourir, ce sont des gestes simples, mais ils révèlent un cœur transformé. Et pourtant, je me sens si loin de cet amour. Je suis cher, limité, faible. Comment pourrais-je vivre cet amour divin? C'est justement là le mystère merveilleux de l'incarnation. Dieu est esprit, mais en Jésus-Christ, l'esprit s'est fait chair. Il est entré dans notre condition humaine. Tu veux dire que Dieu ne s'est pas contenté de nous parler d'amour depuis le ciel? Exactement, il a revêtu un corps comme le tien, comme le mien. Il a se faire aimer, partager. Et même après son ascension, Jésus regarde cette humanité. Il intercède pour nous. Il règne avec le Père, mais il n'a pas abandonné la chair qu'il avait prise. Alors, aimer comme Dieu, ce n'est pas juste un idéal spirituel inaccessible. Non, c'est un chemin. Et c'est le fruit de la repentance. Comme disait Jean-Baptiste, donner ce que l'on a. Une tunique en repas va à l'encontre de notre nature égoïste, et c'est le signe d'un cœur renouvelé. Renouvelé par l'Esprit? Oui, selon Jean chapitre 3,
Il faut naître de nouveau. D'en haut, le Saint-Esprit vient habiter notre chair. Il ne détruit pas notre humanité, il la transfigure. C'est cela, vivre selon la nature de l'Esprit. Et c'est cette nouvelle humanité, semblable à celle de Jésus, qui peut entrer dans le royaume de Dieu. Oui, seuls ceux qui vivent par l'Esprit de Dieu peuvent vivre éternellement avec lui. Ce sont ceux que l'amour transforme. Alléluia.